Alors je voudrais montrer que aujourd'hui le supermarché remplace l'ancien espace public des églises qui est relégué dans l'espace privé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les opinions, les pratiques religieuses sont d'ordre privé, ça relève des opinions personnelles ou de la liberté de conscience, mais ça n'est plus du tout de la sphère publique. Mais par contre, il y a une sphère publique qui s'est développée et qui représente qui est la sphère de le supermarché, qui est un espace public, qui est l'espace public d'un monde voué à une sorte de métaphysique très particulière que la gauche et la droite ont en commun, et qui sont métaphysiques issues de la Révolution, et qui donne d'un côté à gauche la République, et à droite le libéralisme avec le marché libéral, c'est-à-dire le marché sans ou le moins possible de régulation. Donc d'un côté l'État qui régule, et de l'autre côté le marché du laisser-faire et du laisser-passer avec sa main invisible. Et ces deux, donc à gauche comme à droite, du côté des républicains et des droits de l'homme, on a ou alors du côté des libéraux à droite, on a au fond la même métaphysique, c'est les deux faces, les deux versants d'une même pièce. À gauche, du côté des républicains, on constate que c'est la prise du pouvoir des humains sur eux-mêmes, c'est eux qui font leur loi désormais. La loi ne vient plus du ciel, donc elle n'est plus révélée, hein, elle est faite par les parlements, elle n'est plus gravée par le Seigneur qui envoie sa foudre pour l'écrire sur le roc. À gauche toujours, cette loi est basée sur le positivisme et sur la science. On se souvient du personnage, j'en ai parlé dans la vidéo numéro 2, du personnage de Homais dans Yonville, qui est le pharmacien, qui croit au progrès, qui croit dans la science, et bien sûr, c'est pourquoi on n'a pas du mal à voir coexister le socialisme avec la science et avec le progrès, l'ordre et le progrès, puisque c'est la même chose. C'est la même chose que vouloir faire ses lois soi-même et prétendre d'abord qu'on maîtrise la nature et qu'on la connaît, donc le positivisme. Et enfin, pour terminer dans cette gauche des droits de l'homme et de la République, on a l'accusation qui est récurrente, faite à l'endroit des religions d'être la cause des guerres, des désordres et des dissensions, et de manière concomitante le principe selon lequel l'ordre social, bien sûr, ne vient pas de ce qu'on appartient à une famille riche ou qu'on hérite du pouvoir, mais il est produit essentiellement par le mérite de chacun, ce même mérite qu'on peut évaluer de manière rationnelle, puisqu'on maîtrise la nature, donc on la comprend, et donc on sait ce que c'est que l'intellect, la capacité intellectuelle, donc on peut savoir si quelqu'un mérite ou ne mérite pas, travaille ou ne travaille pas, tout ça se mesure. Et à droite de cette révolution, donc à la gauche, donc on avait à gauche la République, et à droite, le versant droitier d'une même métaphysique, c'est la révolution libérale avec le supermarché, c'est-à-dire avec finalement, on conserve l'idée de Dieu, mais c'est désormais un Dieu rationnel, un Dieu circonscrit, un Dieu du marché, un Dieu de l'économie, un Dieu des quantités calculables, ou s'il y a de la croyance, la croyance devient du crédit, parce que je rappelle que crédit ça veut dire il croit, donc s'il y a de la croyance, ça devient l'affaire des banquiers, c'est-à-dire l'affaire du calculable, l'affaire de l'argent.
Donc c'est le lieu des échanges pacifiques aussi, puisqu'on prétend évidemment le supermarché, c'est le lieu de la consommation. Buvez et mangez-en tous. Ceci est l'ensemble des produits que je propose sur le marché pour les échanges commerciaux. C'est donc le lieu de l'existence de Dieu, et c'est le lieu de l'expression privée des intérêts personnels, mais c'est un lieu public, le supermarché étant devenu le lieu public de manière tout à fait paradoxale, puisque effectivement c'est le lieu des intérêts privés. Et donc c'est le lieu où les choses se régulent d'elles-mêmes par la magie de la main invisible, selon la thèse des libéraux. Alors, évidemment, ça marche pas, puisque on voit bien que c'est toujours l'affaire, c'est toujours l'alliance des républicains et l'alliance des libéraux qui forment finalement la société moderne, avec des églises vides et des espaces privés qui sont en réalité des lieux publics, c'est-à-dire des supermarchés, et c'est normal, puisque droite et gauche ont une métaphysique en commun, ce qui est, et bien évidemment, la métaphysique que je viens de décrire, et qui a pour point commun d'être fondée sur un universalisme qui est l'argent, c'est-à-dire cet objet qui peut circuler partout et qui peut avoir la même valeur sur dans un espace le plus grand possible, et l'argent étant bien entendu la figure de l'universalisme, l'universalisme qui serait donc le concept clé de cette révolution où Dieu est tenu à l'écart et où tout se calcule à l'aune de l'argent et plus généralement du capital. C'est-à-dire qu'on peut avoir du crédit qui n'est pas de l'argent, comme sur Google par exemple, quand on est bien référencé, on arrive en première page. Et tout ça c'est bien sûr basé sur des algorithmes et du calcul. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas seulement que du capital financier, il y a aussi du capital social, comme l'avait pressenti Bourdieu et comme l'a mise en œuvre Google pour en profiter largement. C'est tout ce que je voulais dire pour l'instant, c'est-à-dire montrer que on arrive sur ça dans la société laïque, on est d'abord dans une société qui est de gauche et de droite, une société d'État républicaine, une société des droits de l'homme à gauche, et une société du marché, mais aussi une société de Dieu, une société divine à droite, c'est-à-dire fortement conservatrice finalement, qui a conservé l'idée principale des sociétés anciennes, des sociétés religieuses, c'est-à-dire le concept de Dieu, puisque la main invisible, c'est Dieu sans tête.